Donc, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les aspects croissants et décroissants. Alors, un aspect croissant ou inférieur, qu'est-ce que c'est? L'aspect est croissant lorsque la planète la plus rapide se situe avant le point d'opposition de la planète la plus lente. La planète la plus rapide se trouve sur le côté droit de la planète la plus lente. Donc, exemple, ici nous avons un aspect par exemple Lune-Jupiter, un sextile. Donc, la Lune se trouve à droite. Jupiter, son point d'opposition en Lion, va être en Verseau, en face. Donc la Lune se trouve après, avant le point d'opposition. Donc il sera un aspect croissant. Et l'aspect décroissant, donc c'est le contraire. Aspect décroissant ou supérieur. L'aspect décroissant lorsque la planète la plus rapide se situe après le point d'opposition de la planète la plus lente. La planète la plus rapide se trouve sur le côté gauche de la planète la plus lente. Donc, exemple dans ce thème, on a Mercure trigone Neptune. Mercure se trouve avant Neptune, la planète la plus lente, donc aspect décroissant, voilà, tout simplement. Se trouve à gauche. Le point d'opposition de Neptune est en Bélier, donc si on part de Neptune, le point d'opposition il n'y est pas. Hop, après le point d'opposition, on trouve Mercure, donc aspect décroissant. Donc, ensuite, l'aspect croissant, qu'est-ce que ça veut dire donc il y a des nuances à apporter. L'énergie est dépensée vers des buts individuels. L'aspect qui pousse à agir impulsivement sans réfléchir aux conséquences de nos actes sur les autres, fonctionne de façon instinctive et spontanée, amène plus de libre arbitre. Et l'aspect décroissant, on apprend à ajuster nos besoins à ceux des autres, à partager. Aspect qui donne plus de réflexion, amène plus de fatalité. Voilà pour les aspects croissants et décroissants. Bon, c'est pas le plus important, mais c'est bien de le savoir. Ensuite, aspect appliquant et aspect séparant. Pour savoir si un aspect est appliquant ou séparant, on se base sur le même principe que les aspects croissants ou décroissants. La planète la plus lente est fixe et la planète plus rapide bouge. On se demande alors, en regardant la planète plus rapide, si elle a déjà formé l'aspect exact à l'autre planète, aspect séparant, ou si elle est en train de le former, aspect appliquant. Donc c'est très simple. On va prendre pareil dans ce thème. Donc ici, si on prend par exemple Mars en Cancer, carré à Neptune, ici en Balance, donc c'est un aspect appliquant. Car Mars est plus rapide que Neptune, donc quand Mars va arriver à 25 degrés, à peu près 30 donc, du Cancer, il fera un aspect exact. Donc quand il avancera, il rejoindra quelque part le même degré que Neptune. Donc c'est un aspect qui se fait, donc un aspect appliquant. Alors lors d'une conjonction, il y a l'aspect appliquant quand la planète rapide se situe avant la planète lente qui la bloque. Il faut faire attention aussi aux rétrogradations. Un aspect séparant peut devenir appliquant dans les heures ou les jours qui suivent la naissance. Exemple, une lune à 9 degrés Cancer conjointe à Saturne rétrograde à 11 Cancer. Saturne qui rétrograde reculera sur la lune. L'aspect sera appliquant dans les heures qui suivent. La lune n'est donc pas libérée de Saturne. Il suffit de vérifier sur les éphémérides si l'aspect va se faire ou se défaire. Quand les deux planètes sont directes, il s'agit d'un événement futur. Quand elles sont rétrogrades, il s'agit d'un événement du passé. Quand une planète est directe et l'autre rétrograde, il y a interaction entre le passé et le futur. L'aspect appliquant indique les qualités que nous essayons de maîtriser, d'intégrer. Donc aspect séparant, l'aspect exact a eu lieu. Donc par exemple ici, toujours dans ce thème, la Lune est en sextile à Jupiter. On voit que la Lune peut être plus rapide et à 3,45 degrés, donc il est passé après Jupiter, qui est à 2,49 degrés. Donc il a dépassé l'aspect, donc il s'en va. Donc c'est un aspect séparant. Lors d'une conjonction, il y a aspect séparant lorsque la planète rapide se situe après la planète lente. La planète rapide peut s'éloigner sans être bloquée. L'aspect séparant indique des qualités déjà maîtrisées ou intégrées. Quand les deux planètes sont directes, il s'agit d'un événement futur. Quand elles sont rétrogrades, il s'agit d'un événement passé. Et quand une planète est directe et l'autre rétrograde, il y a une interaction entre le passé et le futur également. Aspect sénestre dextre. Alors c'est un peu, voilà, le substantif, c'est pas le plus important. Ce sont en fait tout simplement des aspects qui se font dans le sens des aiguilles d'une montre, le sens du zodiaque. Donc l'aspect sénestre, aspect qui se forme dans le sens du zodiaque, il va de la gauche vers la droite, du bélier au lion. Donc par exemple Vénus en gémeaux fait un aspect sénestre à Mars en balance. Et aspect dextre, aspect qui se forme en sens inverse du zodiaque, sens des aiguilles d'une montre, sens indirect qui va de la droite vers la gauche.
du Bélier vers le Capricorne. Exemple, Mars en Balance fait un aspect dextre à Vénus en Gémeaux. L'aspect sénestre est plus puissant que l'aspect dextre, on dit. Donc voilà pour les différents types d'aspects en complément des aspects qu'on a vus précédemment. C'est pas le plus important, mais c'est bien de le savoir. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.